Chers téléspectateurs, je suis là pour vous. Mars Pro TV va vous proposer des émissions de grande valeur, de grande facture, des séries télévisées. Vous aurez aussi des one-man shows. Vous aurez beaucoup de choses pour vous divertir. Maintenant, là, c'est la première émission. Je sais que vous attendez toujours quelque chose qui va vous amener la bonne humeur. Je sais, je suis congolais, je suis de la RDC. On aime beaucoup plus rire, le plaisir, boire, danser, s'habiller, être dans la sape et aller à l'église et retourner, c'est tout. Les vidéos que vous allez voir aujourd'hui vont vous édifier. Les Africains crient, ils souffrent. Aujourd'hui, pour obtenir un visa, ils ont des difficultés très énormes. Quand je regarde la manière dont on fait la file pour avoir un visa ici à Kinshasa, c'est déplorable. On vous met dans la rue, dans l'avenue, sous la pluie, vous attendez. Vous continuez à attendre un visa. Pourquoi? Pour aller à l'étranger. Est-ce que c'est respectable? Est-ce que les Blancs font la même chose là chez eux? Est-ce qu'on les met dans la rue pour attendre un visa? Si nous attendons toujours ce visa-là chez nous, dans la rue, est-ce que nous nous faisons respecter? Ça, c'est un problème. De deux, les Africains en général se disent, nous sommes pauvres, nous souffrons. Ils commencent à immigrer. Ils cherchent à aller en Europe. Mais posons-nous la question, pourquoi nous souffrons? Pourquoi ça ne marche pas? Aujourd'hui, je vais vous parler du comportement des chefs des États africains. Mobutu était un exemple, mais qui a échoué sur la gestion de la chose publique de l'État, l'économie et autres. Mais il a unifié le pays, il a mis les gens dans une seule idée et il y avait l'unitarisme qui a permis à ce que chacun, où il se trouve, c'est chez lui. Mais le pouvoir actuel a mis une forme d'unitarisme fortement décentralisée, mais une ambiguïté, disons. Aujourd'hui, c'est le tribalisme qui bat le plein. Aujourd'hui, on cherche à savoir, tu viens d'où? De l'Est ou de l'Ouest? Il y a un clivage qui s'est déjà dessiné ici chez nous. Mais rentrons dans la logique globale de pourquoi les Africains, ça ne marche pas. Et particulièrement mon pays, la RDC, ça ne marche pas. 1. Les Africains admettent jusqu'aujourd'hui qu'ils soient placés sur le fauteuil du pouvoir par l'Occident. Eux-mêmes, ils aiment ça. Ils veulent dire, si je n'y vais pas, on va m'éliminer. C'est parce que les Noirs n'aiment pas mourir. Les Noirs, ils aiment vivre même dans le milieu le plus crasseux, même dans la souffrance atroce, ils veulent rester en vie. Différent d'un Blanc qui peut se sacrifier pour que les autres restent dans la bonne vie. On décide à l'extérieur qui va être président. Vous avez le cas du Mali, vous avez le cas de la RDC, vous avez le cas du Rwanda, vous avez le cas du Burundi, vous avez plusieurs cas du Gabon et partout. Je ne peux vous donner qu'un exemple. Quand il y a eu la mort de Charlie Hebdo, on a tué 14 personnes, les chefs de l'État se sont précipités à aller pleurer les gens qui ne connaissent même pas. Mais quand il y a des milliers de morts dans leurs États, ça ne leur dit rien du tout. Le cas de la RDC, ça ne dit rien du tout. Mais j'avais vu ici en RDC, le chef de l'Assemblée nationale mettre sur son bureau « Je suis Charlie Hebdo ». Mais il n'a jamais écrit « Je suis Kamwina Nsapu ». Rien du tout. Il n'a jamais écrit « Je suis Bundu Dia Congo ». Rien du tout. Il ne l'a jamais, il ne l'a jamais. Et il ne fait que lorsque ça se fait en Europe, et ils veulent faire des allégeances. Ils font des yeux doux. Tu es un chef de l'État, tu dois te prendre avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de dignité. Mais non, on attend toujours que l'Europe décide ou l'Occident décide. Les chefs des États africains, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils volent l'argent pour placer à l'étranger. Au lieu même de voler, de construire là chez vous, engager des jeunes gens qui viennent des universités, des écoles professionnelles et consorts, eux préfèrent prendre tout l'argent, placer en Europe, placer aux États-Unis. Comment est-ce qu'on peut vous respecter? Quand on dit ça, on ne peut pas le faire. On dit, mais en Europe, on le fait. Le modèle, c'est toujours l'Europe. Et le Blanc a déjà compris ça. Et le Blanc a mis les mécanismes en place
pour que le noir demeure dans sa position que le noir entretient lui-même aujourd'hui. Suivez ces vidéos d'une scène qui va vous dire plus, qui va vous parler de la Banque mondiale. Cette Banque mondiale ne travaille qu'avec l'argent de l'Afrique et l'Africain va aller emprunter maintenant cet argent sous plusieurs conditions. Et l'Africain est tout content. Quand il parle du développement, il ne s'en passe jamais de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international, de l'Occident, rien du tout. Dans la mentalité de la population, le blanc, c'est le Dieu. Suivons. Tu sais, chérie, un désastre se profile à l'horizon. Tu sais que la Banque mondiale et les Fonds monétaires internationaux ont dicté leurs lois aux autorités zaïroises. Ces deux institutions ont recommandé à notre Premier ministre Kengo un plan d'austérité draconien afin de freiner les dépenses publiques et de privilégier le remboursement de la dette. C'est bien. C'est très bien. Hein? Il faut qu'on en finisse avec ces chiants de blancs. Dette extérieure, dette extérieure. Bouana, qu'est-ce que tu racontes comme ça? Ça va encore appauvrir la population. Oh. De la dette. Mais quelle est la position de Kengo? L'élève modèle des Blancs a choisi la récession à la place de banqueroute. Comme toujours. Il a dit à Mobutu qu'il n'était pas question de faillir aux engagements. Question d'honneur et de bon sens. Honneur. Honneur. Nous, les Zaïrois, on mange l'honneur. Est-ce que les autorités zaïroises ont-elles déjà apprécié les sacrifices qu'elles ont imposés au peuple zaïrois? Ils en font trop, hein? Beaucoup trop. Et c'est d'ailleurs, c'est pour cette raison que le cardinal Maloula a écrit au président Mobutu. Hein? Le cardinal Maloula? Mais qu'est-ce qu'il veut encore, celui-là? Il leur a demandé seulement de respecter le désir et le choix des autres. Oh, c'est du déjà entendu. C'est une chanson habituelle, on connaît. Vous venez de suivre cette scène de vidéo, comment Kengo Adondo servait les Blancs. Et maintenant, aujourd'hui, il est chef du Sénat congolais. Est-ce qu'il peut réfléchir autrement? Si déjà à cette époque-là, la récession était une bonne affaire, est-ce qu'aujourd'hui il peut réfléchir autrement?
Vous n'avez qu'à regarder les gens qui se battent ici, les chefs de l'État, ils disent la constitution, c'est ma constitution. On ne l'a pas écrite chez nous. Nous manquons ce sursaut d'orgueil et ça nous cause des problèmes. Maintenant, vous qui êtes en Europe, vous qui nous suivez aux États-Unis, qui êtes en Asie et partout, que ces vidéos vous servent de leçons, que vous compreniez qu'il ne suffit pas pour nous, Congolais, d'aimer toujours des vidéos qui vous donnent de la comédie pour rire et dormir. Nous devons commencer à réfléchir beaucoup sur notre vécu quotidien, sur notre avenir. C'est ça. Vous avez assez discuté sur le théâtre, vous avez assez discuté sur la musique, sur le football, ça ne vous a rien amené. Aujourd'hui, devenez tous des politiciens, parlez Congo, le Congo vous appartient et c'est de cette façon-là que nous sortirons de ce bourbier et de cette souffrance qui nous est imposée et que nous entretenons nous-mêmes. D'ici là, portez-vous bien. Attendez les jours qui viennent pour un deuxième numéro. Et toujours, vous aurez des vidéos qui vont vous enseigner, vous renseigner, vous mettre dans les meilleures conditions de comprendre pourquoi vous souffrez toujours.